Je sais plus où j'en suis dans le vlog. Je crois que c'est le début. Merde. Bonjour! Bon, vous venez de voir les images. On était à Moraine Lake hier. C'était très très chouette. Bon, malheureusement, on n'a pas eu super beau. Toujours à cause de l'histoire des navettes du parc qu'il faut réserver. Hier encore, on n'a pas réussi à avoir des navettes du matin. Donc, on a pu quand même marcher le long de la rivière en bas et tout, faire une petite balade qui était cool. Mais du coup, quand on est allé pour prendre la navette, ça a commencé à se couvrir. Donc, on n'a pas eu un temps incroyable, mais c'était quand même super beau. L'eau, la couleur de l'eau est trop belle. C'est quand même un peu différent de Lake Louise. Enfin, en fait, les deux sont assez différents. Genre, Moraine Lake, c'est vraiment plus petit. Ça fait un peu plus, j'ai presque envie de dire intime, mais en même temps, c'est blindé de touristes, donc c'est pas très approprié. C'est quand même plus petit et la couleur de l'eau est vraiment plus, genre bleu canard. Vraiment, c'était trop trop beau, malgré qu'il faisait pas un temps de fou. Donc on a longé tout le lac, toute la petite balade qui longe le lac. Et ensuite, on est allé faire une petite randonnée jusqu'à un autre lac qui s'appelait Consolation Lake, qui était vraiment tout en bas au cœur des glaciers. Et pareil, ça nous faisait vraiment une super belle vue sur les glaciers qu'on voit d'ailleurs du camping, genre de l'autre côté. Là où on est resté du coup. Et ensuite, donc hier, on est rentré au camping, il était quand même tard, il était genre 19h30 avec toutes les histoires de navettes qu'on a quand même attendu un peu longtemps. Bah vous avez vu, on s'est fait un petit barbecue. Enfin d'ailleurs, les 3 jours qu'on a fait au camping de Banff, on a fait des petits barbecues. Et en fait, les 3 jours, on a dû changer d'emplacement. Et donc là, c'était notre dernier jour. On a changé d'emplacement pour aller tout au fond du camping. Mais en fait, tout au fond du camping, on était genre littéralement juste à côté de la voie de chemin de fer quand le train il passait. En plus, c'était à côté du passage à niveau. Je sais pas si vous entendez à un moment donné. Je pense que j'ai essayé de filmer. Je vous le mettrai peut-être là si j'arrive à avoir le son. Honnêtement, ça faisait un bruit. Limite, ça faisait trembler le camping-car. Mais en vrai, c'était quand même... la soirée était quand même cool. On a eu un peu froid. On a fait le petit barbecue. Smokey est un peu sorti quand même pour profiter de la nature. Ce matin, on s'est levé un peu tôt. Enfin, on a essayé de se lever tôt, mais il faisait tellement froid. Il fait tellement froid la nuit dans les Rocheuses. Enfin, c'est les montagnes, hein. Mais du coup, la nuit, ça tombe à quoi 8 degrés, quelque chose comme ça. On dort avec genre le sac de couchage, plus la couette, plus des plaids. Le matin, c'est dur de se lever. C'est ça, on s'est levé. On est allé à la dump station avant de partir. Et ensuite, on a pris la direction de Banff. Là, du coup, on est arrivé. On s'est garé sur le parking de camping-car. On voulait arriver tôt parce qu'en fait, on avait peur de pas avoir de place. Et mine de rien, en fait, on est arrivé, il y a pas mal de place, il n'y a pas trop de monde. Donc, on va aller faire un tour et visiter Banff. Let's go!
abandonné pendant 2 jours. Désolée. Vous venez de voir les images de Banff. C'était magnifique. C'était vraiment super beau. On est arrivé du coup tôt le matin. Il faisait à peu près beau le matin. Ensuite, ça s'est un peu couvert et ça s'est découvert en fin de journée. Donc d'où il y a des plans où il fait gris, des plans où il fait beau. On a eu un temps mitigé, mais honnêtement, l'après-midi, il faisait super beau. Et c'était hyper cool. On a commencé par la visite d'un bâtiment qui était tout au fond de la ville. Je me rappelle même plus ce que c'était comme bâtiment. C'est terrible. Il me semble que c'était un bâtiment d'époque. Parce qu'en fait, Banff, avant, c'était une ville qui servait essentiellement pour le commerce de fourrure. Du coup, c'est resté. Et il y a même des musées du coup de cette époque-là. Donc des musées sur l'histoire des Premières Nations, l'histoire du coup de la traite des peaux. On n'a pas fait tout le musée parce qu'en fait, on avait quand même d'autres choses à visiter à l'extérieur. Il y avait vraiment plein de choses à voir. Donc on a fait le bâtiment. Il y avait un jardin qui était magnifique. On allait un peu se promener au musée et au Trading Post, qui est un endroit, c'est un genre de boutique où du coup c'est un peu ancestral, il y a 1 milliard de peaux d'animaux, de trucs empaillés, un peu glauques. Ensuite, on s'est promené un peu dans le parc et ensuite on a fait toute la grande rue du coup de Banff. C'est encore une fois assez touristique, mais c'est chouette, ça fait vraiment une immense rue piétonne où il y a que les bus qui passent, il y a plein de fleurs et sur les côtés il y a tous les magasins, les cafés, etc. Et c'est vraiment très joli, plein de boutiques de sport, plein de choses et tout. D'ailleurs, j'ai acheté une petite polaire de touriste, je vous la montrerai, je pense d'ici la fin de ce vlog. Et ensuite, on a décidé d'aller se promener à un lac qui est pas très loin de Banff, qui s'appelle Vermilion Lake. Donc on a fait une petite balade dans la forêt un petit peu jusqu'à un point de vue. Il y avait un ponton qui donnait sur le lac et à ce moment-là, du coup, en plus, le soleil était revenu, donc c'était vraiment super joli. Et puis, je pense que c'est tout ce qu'on a fait à Banff. En soi, c'est pas immense, ça reste un petit village de montagne. Ensuite, on a dû quitter la ville parce que du coup, le village se situe dans le parc national. Donc, c'est pas possible de dormir nulle part là-bas ou dans les environs. Donc, du coup, on a quitté le parc national de Banff. La dernière ville, enfin la première ville, on va dire, qui est en dehors du parc, s'appelle Canmore. Et du coup, c'est là-bas qu'on est allé. On est allé faire quelques petites courses et ensuite, on a trouvé un spot pour dormir. C'était le spot le plus blindé de monde qu'on a fait depuis le début du voyage. Il bat même le spot qu'on avait fait à Teton National Park où c'était vraiment blindé de monde. Je sais pas combien on était, mais franchement, c'était un truc de dingue. On est arrivé vraiment pas si tard que ça. Heureusement d'ailleurs, parce qu'avec notre gros camping-car, sinon on serait jamais rentré. Et je pense qu'on était peut-être, une quinzaine des gens avec des vannes, des voitures qui dormaient dedans et tout. Ça faisait presque camp de gitans au final. Et en plus, il s'est remis à pleuvoir. Donc voilà, le camp de gitans sous la pluie, c'était super. Et le lendemain matin, du coup, c'était hier. On a traîné un peu, de toute façon, il faisait pas très beau. Et du coup, au vu du temps, on a décidé de prendre la route vers Calgary. Donc là, on est arrivé à Calgary. Hier, on s'est fait une petite journée intendance. On est allé à la laverie, on est allé faire des courses, etc. Et aujourd'hui, ce soir, du coup, on a trouvé un petit parc où je suis en ce moment, où il y a une petite rivière. C'est vraiment cool. Donc on a dormi ici. On a bien dormi malgré le fait que sur l'application, il disait qu'il y avait quand même, normalement, il y avait pas mal de monde qui campait ici. Là, il n'y avait personne, il y avait vraiment juste nous. Mais on n'a pas eu de soucis, on a bien dormi et aujourd'hui on va aller visiter Calgary. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses à voir à Calgary, j'ai regardé sur internet, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de choses. Mais on va quand même aller faire un petit tour et voir ce qu'on arrive à trouver à visiter, voir quand même un petit peu à quoi ressemble la ville. Let's go!
Hello, hello! Bon, on a quitté Calgary hier. On y a passé quelques jours. Vous avez vu du coup les images. On a passé une journée à visiter Calgary. C'est quand même la troisième plus grande ville du Canada après Toronto et Montréal. Mais c'est pas si grand que ça. Enfin, en tout cas, à visiter à pied, ça se faisait vraiment bien. En fait, le premier soir, quand on est arrivé à Calgary, on s'est garé sur une espèce de parking juste à côté d'un parc. Et en fait, il y avait un bus qui était pas très loin. Donc le lendemain, on a pris le bus pour aller visiter le centre de Calgary. C'est pas ma ville préférée de toutes les villes qu'on a faites jusqu'à présent. Je sais pas trop comment l'expliquer. Calgary, c'est une ville qui est quand même grande. Il y a genre vraiment pas mal de buildings. Mais il y avait quand même en fait, ça fait pas très bien entretenu. Il y a beaucoup de choses qui sont pas très, qui mériteraient d'être mieux entretenues. Il y a beaucoup de personnes sans abri ou en tout cas qui sont très très pauvres, qui traînent dans les parcs. Et il y a quand même une rue principale commerçante avec des restos, etc. qui est sympa. Il y a un quartier chinois qui est très joli aussi. Et il y a une rivière aussi qui passe pas très loin, mais qui est vraiment pas aménagée. Et du coup, ben pas vraiment marcher au bord, enfin sur une petite portion, mais le reste, ouais, c'est... je sais pas, ça manque un peu d'infrastructure et les immeubles sont comme... Ils vont vraiment pas trop ensemble. C'est très bizarre comme explication, désolée. Ouais, c'était ça, enfin, en une demi-journée, on avait visité. Je pense que ça attire parce que c'est proche des Rocheuses, mais c'est pas... Ouais, c'est vraiment pas ma ville préférée du Canada. Loin de là. Du coup, on est retourné au camping-car et en fait, on a profité d'être à Calgary pour faire la vidange du camping-car. La dernière fois, du coup, en fait, on a fait une vidange avant de partir, enfin avant de le mettre à l'hivernage. On en a fait une autre quand on était à Denver, sauf qu'en fait, on a vraiment eu du mal à trouver un garage qui accepte de nous faire la vidange parce qu'on est un gros véhicule, en plus on a un vieux véhicule. Enfin bref, c'est une galère de trouver à Denver et finalement en fait le garage qui a accepté de nous faire la vidange c'est celui chez qui on est allé suite à notre problème de fuite de l'huile de différentiel et on en avait eu pour 250 $. Bref, du coup on s'était dit que la prochaine fois on ferait la vidange nous-mêmes. Aux États-Unis, il y a tellement de magasins pour acheter tout pour faire tout soi-même sur son véhicule qu'on n'a vraiment pas eu de souci à trouver l'huile, à trouver le filtre, etc. Donc il nous manquait juste à trouver un joint pour la vis du carter, un endroit pour le faire parce que en fait c'est interdit de faire sa vidange dans la rue. Théoriquement tu es censé la faire chez toi si tu as un stationnement. Sauf que nous on pouvait pas vraiment la faire chez nous. On a demandé à un genre de magasin de pièces auto qui nous avait dit OK. Sauf que le lendemain quand on est revenu, le manager nous a dit ah, en fait non. Super. Du coup, ouais, ça a été un peu compliqué de trouver un spot, mais finalement, en fait, on s'est juste mis dans un endroit un peu caché d'un parking de zone commerciale et c'est passé nickel. On a un peu galéré. En vrai, je vous ai rien filmé parce que c'était compliqué et qu'on avait vraiment besoin d'être deux pour le faire. Heureusement, la clairance du camping-car est assez haute, donc on n'avait pas besoin de mettre un cric ou quoi que ce soit pour le monter, on pouvait juste passer en dessous. Ça a été un peu compliqué, la vis du carter était horrible à démonter malgré qu'on ait une clé dynamométrique. Mais finalement on a réussi. Ça a été long, ça nous a occupé une demi-journée entière je crois. Mais c'était fait et franchement c'était un bel achievement pour nous qui étions hyper nuls en mécanique avant de décider d'entamer ce voyage. Maintenant on est vraiment devenus un peu badass. Donc c'est cool. D'ailleurs ça me fait penser, je vous ai dit que je vous montrerais ma petite polaire que j'ai achetée à Banff. Désolée ça n'a aucun rapport. Regardez. Elle est cool, non? Il y a un petit logo de Banff ici. J'ai pas payé super cher, donc je suis pas sûre qu'elle fasse super long feu. Mais elle me tient chaud ce soir. À Calgary, c'est tout ce qu'on a fait. On y est quand même resté plusieurs jours. Mais c'est ça, on a quitté Calgary ce matin? Hier matin. On a quitté Calgary hier matin. On voulait faire la pression des pneus avant de partir. Sauf qu'en fait, c'est une galère. Je vous épargne les explications parce que c'est juste pas super intéressant. Mais on a du mal à faire la pression de nos pneus arrière, ceux qui sont à l'intérieur. À l'arrière, on a comme deux pneus de chaque côté. Ceux qui sont à l'intérieur, on galère à trouver quelqu'un qui peut nous faire la pression des pneus. Donc aujourd'hui encore, on s'est levé tôt pour essayer d'aller dans un garage qui puisse nous le faire. Ils ont encore pas réussi. Donc
Donc on va voir ce que ça donne. Bah d'ailleurs ce soir on a quitté l'Alberta. Là on a roulé du coup de Calgary jusqu'à... On est à Maple quelque chose. euh, dans un bled du coup pas très loin de la Transcanadienne. Et ouais ça y est on est parti pour la grande traversée bah, des plaines. Parce qu'en fait entre Calgary et Winnipeg quasiment bah, y a rien. Il y a rien à perte de vue, c'est juste la Transcanadienne tout droit avec le train sur un côté et c'est juste tout plat. Pour l'instant, bah, on a fait les premiers kilomètres donc on se rend pas encore hyper compte, mais c'est vrai qu'il y a vraiment que des champs de tous les côtés et pas beaucoup de relief. Donc je pense que la semaine prochaine va être je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais même pas si j'aurais quoi que ce soit à vous raconter. Du coup, on s'est donné comme mission pour la semaine prochaine, vous nous suivrez sûrement faire ça dans le prochain vlog, d'essayer d'aller dans toutes les casses qu'on trouve sur notre chemin pour leur demander s'ils ont un pick-up, idéalement un pick-up Chevrolet ou un camping-car avec un châssis Chevrolet comme le nôtre de à peu près 1994 pour essayer de récupérer le levier de vitesse. En fait, si on arrive à récupérer le levier de vitesse avant d'être à Québec, ça serait vraiment cool. Comme ça, on pourrait rentrer et direct revendre le camping-car. Donc, je croise les doigts. Je pense que c'est ça qu'on va... Je me suis fait attaquer. Je pense que c'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. D'ailleurs, avant de vous quitter, faut que je vous dise, on a enfin trouvé notre appart à Québec. Je vous en avais même pas parlé, je crois, mais depuis qu'on est en Oregon, j'ai commencé à chercher parce qu'en fait, on est parti du coup bah, dans ce voyage et on a tout quitté. On a quitté notre ancien appart à Québec que on adorait, mais on pouvait pas se permettre de payer notre loyer tous les mois en sachant qu'on n'était pas là, qu'on n'avait pas la possibilité de faire de la sous-location pour bah, genre éponger les frais du loyer. Donc on a quitté notre appart, on a mis nos meubles, on en a vendu une grosse partie, on a mis notre partie au stockage ou bah, chez des amis. Et on a vendu notre voiture, ce qui fait qu'en fait il nous reste quasiment rien à Québec, il nous reste juste un box de stockage. Bah normalement on devrait rentrer courant septembre, vers la mi-fin septembre. Mais du coup, ben, au Québec, pour ceux qui ne le savent pas, le jour des déménagements, c'est le 1er juillet. Et du coup, ben, en fait, les baux, les baux d'appartements, ils se font tous bah, jusqu'au 30 juin. Et en fait, bah, le monde déménage le 1er juillet. Ce qui fait que en dehors du 1er juillet, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un appartement. D'ailleurs, c'est un peu nul comme système. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, parce que vraiment, c'est pas du tout pratique pour qui que ce soit. En tout cas, en dehors du 1er juillet, c'est assez difficile de trouver des appartes et honnêtement, il y a, je sais pas, je pense qu'il y a 80% du marché de l'immobilier se rend disponible au 1er juillet et il reste 20% du marché disponible pour le reste de l'année. Donc c'est compliqué de trouver quelque chose qui soit pas trop cher, qui soit pas hyper excentré et qui soit pas trop vieux et pourri parce que il fait froid l'hiver et quand c'est vieux et pourri, en général, bah, les factures d'électricité derrière, ça fait mal, même si en soi, le prix de l'électricité au Québec est pas très élevé par rapport à la France. Du coup, ben, c'est ça. Depuis la côte de l'Oregon, j'ai commencé un peu à regarder les annonces pour trouver quelque chose et avoir un appart pour quand on rentre. Parce que sinon, on allait se retrouver sous la neige avec le camping-car et pas d'appart. Donc, ça y est, on a trouvé notre appartement. Il est trop bien situé. Il est dans le quartier dans lequel on habitait quand on est arrivé au tout début à Québec. On avait pris un Airbnb pendant un mois. Et vraiment, par hasard, il s'est trouvé que c'était dans un des quartiers vraiment super cool de Québec. C'est en Haute-Ville, juste à côté, genre du parc, trop beau. Enfin, c'est vraiment chouette. Et du coup, voilà, donc l'appart est là-bas. On a 3 chambres. Me demandez pas pourquoi on a 3 chambres. On a une pour nous, une pour mon bureau, et une... Je sais pas. Bah écoutez, vous le verrez sûrement quand on rentrera à Québec. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur visiter notre appart. Je sais pas. En tout cas, on est content, ça fait un point en moins et normalement on récupère les clés le 1er octobre. Donc c'est chouette, maintenant on est moins stressé du retour. On sait qu'on a un appartement qui nous attend. Bah il nous reste plus qu'à réparer ce levier de vitesse pour pouvoir espérer vendre le camping-car avant l'hiver. Donc on verra ce que ça donne. Je pense que vous suivrez ça dans le prochain vlog. Si j'ai quelque chose à vous dire, je suis même pas sûre qu'il y aura un vlog la semaine prochaine. On verra ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe à quelle heure vous regardez ça. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!